Notre texte d'hier, vous qui nous suivez en ligne, soyez aussi bénis. Restez connectés, partagez ces liens et Jésus va nous faire du bien. Notre texte d'hier, les parfums des hommes, des rénoms. Notre thème principal. Et depuis hier, j'ai commencé à parler sur la spiritualité du nom. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je dois toucher le point de combat du nom. Et on va évoluer. Et plus on évolue, Dieu sera en train de faire beaucoup de bien dans nos vies. Et cette femme saisiront en ce jour, un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Dieu de toute grâce, merci. Bénis-nous, révolutionne-nous, fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Je l'ai dit hier, que ce texte me dérange parce que, excusez ma voix, parce que j'ai en face de moi cette femme, au-delà de la fierté de toute femme. J'ai au-delà de moi, j'ai devant moi, cette femme qui sont en train de se disputer ou vouloir se saisir d'un seul homme. J'ai ici cette femme qui veulent comme partager un seul homme. Et plus loin, ces femmes renoncent même à certaines choses que toute femme attend d'un homme. Toute femme attend qu'un homme prenne soin de lui, le prenne en charge, l'habille, lui donne de l'argent. Mais ces femmes vont plus loin pour dire, écoute, nous n'avons pas besoin que tu nous prennes en charge pour nous nourrir, pour nous vêtir. On n'a pas besoin de ça. Ce que nous voulons, donne-nous seulement de porter ton nom et enlève notre opprobre. Et nous avons compris avec vous qu'il y a des noms qui enlèvent l'opprobre. Mais il y a aussi des noms qui peuvent attirer l'opprobre. La vérité, donc, même plus loin, nous ne devons même plus donner le nom juste par reconnaissance. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, leurs vies sont bloquées. Leur étoile ne brille pas. Tout ce qu'ils entreprennent ne réussit pas. Pourquoi? Seulement à cause du nom qu'ils portent. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, maman ont décidé de te donner le nom d'une tante, de te donner le nom d'un ami qui l'a aidé à payer sa deuxième année de graduat. Il a décidé de te donner le nom d'une femme qui a eu à l'aider à payer une dette quand il était étudiant. C'est pas mauvais d'être reconnaissant, mais tu ne peux pas hypothéquer la destinée d'une personne en lui donnant par sentiment le nom. Est-ce que je suis à Mahanaïm ce soir? Ainsi, je nous ai dit hier, le nom, c'est aussi une prophétie. Le nom, c'est toute une destinée. Le nom, c'est toute une mission. Le nom, c'est aussi un héritage. Alors, nous ne devons pas prendre la notion du nom, la notion du nom à la légère. Qui parmi nous ici peut donner à son enfant le nom de Satan? Personne. Pourquoi? Lorsque tu penses à Satan, tu as directement l'idée de l'esprit qui est derrière ce nom. Je parle à quelqu'un ce soir? Tu as directement l'esprit du nom qui est derrière. Et hier, nous avons clôturé, je ne veux pas aller dans beaucoup de choses. Nous avons terminé par le parfum qui peut nous donner de la renommée. Je parlais de la bénédiction hier. Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, le verset 2e, et je te bénirai, virgule, je rendrai ton nom grand. Vous verrez qu'avant que Dieu ne rende son nom grand, Dieu le bénit d'abord. Donc la bénédiction de Dieu dans la vie d'Abraham consistait à donner à Abraham un nom. Elle consistait à soumettre. Parce que c'est une affaire du parfum. Et depuis hier, je peux encore vous rassurer que chaque nom en ces lieux a reçu le parfum de la bénédiction. Je me suis trompé d'auditoire. J'ai dit chaque nom en ces lieux a reçu le parfum de la bénédiction. J'ai dit chaque nom en ces lieux a reçu le parfum de quoi? De la bénédiction. Écoute ce que Dieu me dit sur cet autel. Ça ne t'arrivera pas toi. Tu vois ce qui est arrivé au fils de Tseva? Ça ne t'arrivera pas. Je suis prophétique, ça ne t'arrivera pas.
On ne dira pas Jésus on connaît, Paul on connaît. Mais toi qui tu es, non, on dira Jésus on connaît. Paul on connaît. Junior on connaît aussi. Marcel on connaît aussi. Non, je pensais que j'étais à Mahanaïm. On dira réellement Jésus on connaît, Paul on connaît, mais toi aussi on te connaît. Pourquoi? Parce que le parfum de la bénédiction rend ton nom lourd spirituellement. Alléluia. Prenez cette révélation que je vous donne. Dans le monde spirituel, certaines choses exigent un nom. Dans le monde spirituel, certaines choses, pour qu'elles se produisent, elles exigent un nom. Ou je l'ai dit autrement, l'impact dans les choses de l'esprit exige un nom. Je l'ai dit autrement. J'ai dit l'impact dans les choses de l'esprit exige quoi? Exige un nom. C'est pourquoi le nom de Jésus est le nom qui a été souverainement élevé au-dessus de quoi? De tous les noms. Ça veut dire tous les noms de ce monde existent. Mais le nom de Jésus, lui, il est au-dessus de tous ces noms. Et le fait qu'il soit au-dessus de tous les noms assure l'impact de ce nom. Et la Bible dit, enfin que en ce nom-là, tous genoux fléchissent. Dans le ciel, sur la terre et puis sous la terre. Donc le nom de Jésus n'a pas l'impact que sur la terre. Le nom de Jésus a l'impact au ciel. Le nom de Jésus a l'impact même sous la terre. Et c'est là où Dieu m'a fait comprendre, prophète, mon frère, que par le nom de Jésus, nous pouvons avoir l'impact au ciel, l'impact sur la terre et l'impact sous la terre. Non, 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 non. Par le nom de Jésus, nous pouvons commander des choses. Au ciel, sur la terre, sous la terre. Est-ce que tu sais que ce soir, même si ton diplôme a été, je ne sais pas, enfoui en dessous d'une forêt, en dessous d'une mer, je ne sais pas si ton mariage a été, je ne sais pas, enfoui où, est-ce que tu sais qu'il est possible ce soir, par un nom qui a été souverainement élevé, que ce qui a été enterré revienne à la surface? Le problème, c'est que ce nom a tellement l'impact dans les choses de l'esprit. Quand tu cites Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Je suis de la race de ceux qui opèrent au ciel, de ceux qui opèrent sur la terre et de ceux qui opèrent sous la terre. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je répète, je suis de la race de ceux qui, si tu vas au ciel, tu vas me voir. Tu viens sur la terre, tu vas me voir. Tu vas sous la terre, tu me verras. Le problème c'est quoi? Je connais un nom. J'utilise un nom. Ce nom a été souverainement élevé. Non seulement au ciel, sur la terre, et puis sous la terre, ce nom a des effets. Qui comprend ces choses ce soir? Regarde ton voisin, dis-lui, peut-être je ne suis pas comme toi. Dis-lui, peut-être je ne suis pas comme toi. Dis-lui, peut-être je ne suis pas comme toi. Alors, s'il y a un sorcier qui a fait l'erreur d'enterrer quelque chose, quelque chose de quelqu'un ici, je le prie de manière surnaturelle, au nom de Jésus, tant que cette chose est importante pour toi, je commande que cette chose revienne à la surface. Que cette chose revienne à la surface. Que cette chose revienne à la surface. Je prie pour que le 301er Amen reçoive cette grâce ce soir. Mon frère, moi je suis de l'école de ceux qui croient que même si quelqu'un a perdu un bijou, je peux prier, ça va réapparaître. On t'a volé une chaînette, je peux prier, elle va réapparaître. Parce qu'en fait, là où je ne peux pas arriver, il y a un nom qui peut arriver. J'ai dit, là où je ne peux pas arriver, il y a un nom qui peut arriver. Le nom de Jésus peut arriver au ciel. Il peut arriver sur la terre. Il peut aller même sous la terre. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai un nom. Dis-lui, j'ai un nom. Dis à ton voisin, j'ai un nom. Et la deuxième vérité que j'aimerais te dire ce soir, c'est qu'en fait, tout est dans le nom. Tout est dans le nom. Tout. Tout est dans le nom. Bon, on a enlevé les étiquettes. Je cherche. Allez, regardez. Ça, c'est quoi? Qui vous a dit que c'est un parfum?
Parce que ça fait quoi? Imaginez-vous maintenant que je dise à notre administratif, je dis maman, les bidons d'eau que vous me demandez là, il est là, prenez de l'eau. Qu'est-ce que maman va me dire? Aidez-moi, non? Elle va dire merci. Est-ce que ça c'est de l'eau? Pourquoi? Parce que ce qui est écrit là, ce qui est écrit, le nom là, c'est pas le nom de quoi? De l'eau. Mais si je dis, maman, prenez, homme de Dieu, prenez le parfum. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, c'est pas un parfum. C'est quoi? C'est de l'eau, même si on a enlevé l'étiquette. Et c'est facile de dire, c'est une telle marque de l'eau. À cause de quoi? Le nom. Donc, dans les noms, il y a tout. C'est pourquoi ne donne pas les noms à tes enfants par sentiment. Tu risques de perturber la destinée des enfants inutilement. Et tous ceux ici ce soir qui sont victimes de prison des noms, il y a un nom qui va vous sortir de prison ce soir. Non, cet amen n'est pas vrai. J'ai dit, il y a un nom qui vous sort de prison des noms. Un nom vous sort de prison des noms. Toi qui me suis en ligne, il y a un nom qui vous sort de prison des noms. Ce nom, c'est le nom de qui? Non, c'est le nom de qui? C'est le nom de qui? Tu ne comprends pas ces choses. Mais je peux prier pour cette bouteille et ça devient du parfum même maintenant. C'était de l'eau, mais ça devient du parfum. Et quand tu vas appliquer, tu verras que ce n'est pas d'Assani. C'est un parfum. Il y a un nom. Il y a un nom. Imaginez-vous. Mon frère, viens. Donne-moi ton nom. Baraka. Baraka, marche. Vas-y. Junior. Junior. Vous voyez ce qui se passe? Junior. Junior. Vous l'avez vu me regarder. Même s'il a entendu ma voix, même si c'était la voix du prophète, il le respecte, il sait que c'est son père, mais il appelle qui? Junior. Pourquoi? C'est pas son nom. Maintenant, je commence à appeler. Papa, prends une autre route. Il est loin, je crie. Mais Baraka! Baraka! Tu vois ce qui se passe? Baraka! Qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu son nom. Et il a reconnu qu'il s'agit de lui. Il était au loin. Mais plus je l'appelle, plus je l'appelle, il a fait quoi? Il s'est rapproché. C'est la même chose aussi. Quand tu invoques le nom de Jésus, la personne de Jésus viendra vers toi. Je dis, quand tu invoques le nom de Jésus, c'est la personne de Jésus qui descendra elle-même pour régler tes problèmes. Est-ce que quelqu'un a un problème avec son nom? Il peut crier ce soir Jésus. Pendant que tu cries Jésus, la personne de Jésus vient vers toi. Ah, pendant que tu cries Jésus, la personne de Jésus vient vers toi. Je cherche le côté qui comprend. Pendant que tu cries Jésus, la personne de Jésus vient vers toi. Pendant que tu cries plus que ton voisin Jésus, la personne de Jésus vient vers toi. Sinon, ça ne sera pas lui. Si j'appelle Jésus, il doit venir. Ah, Kosemenoya. Gevi et tu via via capo. Et tia kuvana kopo kenta. Kansuna mikumva ki madekema. La houye ki pouruzavanomatike. Quand j'appelle Jésus, sa personne descend. C'est pourquoi je dis à quelqu'un prophétiquement, même quand tu es attaqué pendant le sommeil, tu fais face à des combats, tu as oublié toutes les promesses, tu ne sais pas quoi dire, je te rappelle juste un nom. Crie seulement ce nom-là, quelque chose va se passer. Oh, je dis crie seulement ce nom-là, quelque chose va se passer. Crie seulement ce nom. Jésus
c'est le nom de ceux qui n'ont pas le nom. Tu n'es pas là. J'ai dit Jésus, c'est le nom de ceux qui n'ont pas le nom. Ta famille n'a pas un nom, mais je colle à ton nom le nom de Jésus. J'ai dit ton entreprise n'a pas un nom, mais je colle à ton nom le nom de Jésus. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Jésus est le nom de ceux qui n'ont pas de nom. Jésus. Jésus. Je suis attaqué au sommet. Jésus. Un événement fait arriver. Jésus. Ton chef t'appelle, il dit, toi, on a comme l'impression que tu seras licencié. Crie seulement quoi? Jésus. Pendant que tu cries, c'est pas juste le nom. La personne elle-même, elle entendra qu'il y a un fils et une fille de Mahanaïm qui est en train de m'invoquer. Je ne peux pas rester insensible. Je dois faire quoi? Je dois descendre. Et pendant que nous crions Jésus, les prisons de nous sont en train d'être brisées. Les malédictions de nous sont en train d'être brisées. Les mauvais héritages de nous sont en train d'être brisés. Je vois les démons qui cachaient dans les noms être brisés. Je vois des portes fermées en train de s'ouvrir. Oh, l'église peut crier encore Jésus. J'ai dit, l'église peut crier Jésus. Malou pratsu fetena kaparaso. Elo savo peraki. Enyanga sunganyo. Mekunye nekovo. Kali etuka shuza. Mule ina kuvage. La ado atozokima. Levado atos abaklo. Je peux être aveugle, mais ma bouche est libre. Et tant que ma bouche est libre, je suis Bartimée, je crierai un nom. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que personne ne t'empêche d'invoquer ce nom-là. Que personne ne t'empêche de crier ce nom-là. Je dis que personne ne t'empêche de crier ce nom-là. C'est pourquoi l'ennemi peut tout prendre, mais Dieu ne permettra pas qu'il touche à ta bouche. Parce que tant que ta bouche est libre, tu peux invoquer ces noms. Et quand tu invoques ces noms, tout ce que ces noms regorgent viendra en ta faveur, travaillera en ta faveur. Mahanaïm, tu es béni au nom de Jésus ce soir. Et remarque, pendant qu'il dit Jésus, Jésus, il y a des gens qui disent hey, tais-toi, tais-toi. Mais il dit Jésus. Quand Jésus lui retourne la vue, ce sont les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Hé, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Lui il crie. Tais-toi, tais-toi. Lui il fait quoi? Il crie. Tais-toi, tais-toi. Lui il crie. Quand Jésus dit qu'ils viennent, ce sont les mêmes qui viennent. Ce sont les mêmes personnes qui lui disaient tais-toi, qui ont fait quoi? Viens. Il t'appelle. Reçois ma prophétie. Pendant que tu cries Jésus là, les bouches vont changer de langage, tu sais là. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais en train de dire quoi? J'étais en train de te faire comprendre que l'impact dans les choses de l'esprit exige quoi? Un nom. C'est pourquoi Dieu veut rendre ton nom grand. Je répète, Dieu veut rendre ton nom. C'est pourquoi Dieu bénit nos noms pour que nos noms soient grands. Qui veut la petitesse? Je veux le voir. Qui veut la petitesse? Je veux le voir. Mais qui veut la grandeur? S'il vous plaît, qui veut la grandeur? Qui veut la grandeur? Qui veut la grandeur? Qui veut la grandeur? Et laisse-moi te dire, tout ce qui est grand influence. Vous avez compris ça? Tout ce qui est grand fait quoi? Influence. Ça influence. Mon frère d'alliance, si maintenant là, on veut passer un message important à l'humanité, au monde, hein? Si on veut que ce message aille vite, atteigne des milliers, des millions de gens, on ne va pas chercher quelqu'un qui est dans l'anonymat. On va recourir à une star. Peut-être qu'on va prendre un joueur de football. Peut-être c'est Messi ou Cristiano Ronaldo ou qui. Je ne vais pas entrer dans les polémiques des équipes. Je ne suis pas trop les matchs de football.
C'est juste une illustration. On va prendre une star qui a la renommée. Est-ce que vous comprenez? On va peut-être lui dire, porte ses polos. Ou encore, tiens cette marque. Donc, le fait seulement pour lui de se présenter sur les réseaux sociaux avec cette marque. Dans 10 minutes, 1 million de vues. C'est parti. Pourquoi? Tout ce qui est grand fait quoi? Influence. Tu as besoin d'un nom grand. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, tu as besoin d'un nom grand. C'est comme ça que par toi, Dieu peut faire beaucoup de grandes choses. Imaginez-vous, telle boisson veut faire sa promotion, boisson sans alcool bien sûr, veut faire sa promotion, veut faire telle chose, c'est chez toi qu'on vient. Parce qu'on sait que si toi seulement tu te présentes avec ces polos-là, tout le monde, donc tout Lubumbashi, tout Kinshasa va couler au rythme de quoi? De cette boisson. Il y a des choses qui ont besoin qu'il y ait des grands, pas des petits. Qui a compris ça? Lève un peu tes mains. Lève tes mains très bien. Déclare au nom de Jésus. Non, 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 non. Quand je te demande de parler, il faut bien parler. Déclare au nom de Jésus. Je prends mon nom. Non, lève bien les mains s'il te plaît. Fais-les bien. Dis je prends mon nom. Je t'ai dit les noms. Les noms veut dire réputation, renommée, monument, souvenir. Hein? Il faut que même quand tu seras parti, avant que Jésus ne revienne, les gens se réfèrent à toi. Les gens se réfèrent à ton nom. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive quelque part, il dit, je suis le fils spirituel du prophète Paulin Mbombo. Rien que par le nom, la porte qui pouvait rester fermée, elle fait quoi? C'est la prophétie pour les 100 premiers. Amen. Lève tes mains, déclare au nom de Jésus. Je m'appelle Vicky Dissachi. Je me tiens au centre missionnaire Mahanaïm. Là où Jésus est présent. Là où le trône de grâce est établi. Aujourd'hui et ce soir, mes mains sont levées. Ma bouche est ouverte. Je présente le nom Vicky Dissachi dans la présence de Dieu. À dater d'aujourd'hui, ce nom est greffé dans les hauteurs. Ce nom est greffé dans la grandeur. Ce nom est greffé dans la renommée. Ce nom est greffé dans les sièges des grands. Ce nom est caché dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Vicky Dissachi, ton nom est béni. Vicky Dissachi, ton nom traverse les frontières. Ton nom traverse les barrières. Ton nom traverse les montagnes, les collines, les obstacles, les malédictions. Vicky Dissachi, ton nom ce soir reçoit le parfum de la renommée, de la grandeur, des exploits, des grandes choses. Au nom de qui? 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 Au nom de... Tu sens que tu dois sceller sa selle. Nous sommes une église prophétique. Tu sens que tu dois sceller celle. Moi je laisse Dieu me conduire dans sa mouvance. Hey! 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 Zobyon no monyo no kapa. Kilila mamele eteke. Elele kamando, elele kemando. Kalula kalula gulu kakasha. Hey! Hey!
esprit. Hey! Longtemps ton nom est resté dans l'anonymat. Ton nom doit sortir de l'anonymat pour être placé au-dessus des sommets des montagnes et des collines. Non l'homonia. Salemagnoli e Varoria. Yeste Ferraro potesti fignorte che sando. Maruria vuceste feniere canolomora. Capuoria vore mocessi. Diria nu monte romco posir vitumoni. E rago. Diria mucansu vari di pocesta fia parla non cate. Ritta coromania popoceste vegna. Yarnore motesto firuria. E sceveria poraro mosti migliore. E repanto sta firor che c'ha mista bagno. Marue di vere doboro di monte che so. Lève tes mains, fais la dernière prière et puis on continue avec la parole. Tends tes mains, lève encore bien tes mains. Restons avec les dieux en mouvement. C'est la meilleure. Lève tes mains. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom qui a été souverainement élevé. Je décrète et déclare. Toutes ténèbres qui couvrait ma vie. Fais-les bien. Toutes ténèbres qui couvrait mon nom. Au nom de Jésus. Va-t'en. 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 Toutes ténèbres qui couvrait mon ministère. Qui couvrait mon appel. Qui couvrait mon église. Qui couvrait ma société. Qui couvrait les noms de mes enfants. Au nom de Jésus. Va-t'en. Va-t'en! 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 Au nom de Jésus, tout voile, déclare tout voile qui couvrait mon nom, qui étouffait mon nom, tout voile qui étouffait mon nom, qui couvrait mon nom, les noms de mon église, les noms de ma société, les noms du ministère, les noms de mes projets, les noms de mes enfants, les noms de mes parents. Maintenant, déchire-toi, 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 déchire-toi. Tu es prêt à prier? Je compte de 1 jusqu'à 3. Tu vas battre tes mains pour déchirer tout voile au-dessus de ton nom. Prie plus que ton voisin. 1, 2, 3, go! Hey! Hey! Nous ne sommes pas venus en tourisme ici. Tu n'es pas venu pour voir ton voisin. Tu n'es pas venu pour voir ta voisine. Et souvent quand nous quittons nos bureaux, nos maisons, nous disons je vais à la prière. Quand on vient à la prière, c'est pas pour dormir. C'est pas pour regarder son voisin. Mais c'est pour réellement prier. Apôtre, prie pour ton nom. Prie pour ton ministère. Pasteur, prie pour ton église. Prie pour les noms de ton église. Hey. L'impact dans les choses de l'esprit exige un nom. Pendant que tu pries, tu sens que tu dois faire une sémence. Dépose la sémence. Oh yes. Même toi qui me suis en ligne, fais cette prière. Les dieux de cette maison est réel. Les dieux des alliances est fidèle. Les dieux du prophète Olimpo est fidèle. Il est ici, il entend, il exauce les prières. Oh 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 oh.
pourquoi tu ne parles pas? Je dis à quelqu'un, Bartimée était aveugle, mais la bouche parlait. Toi tu vois, tu as tous tes yeux, mais pourquoi tu ne parles pas? Alors qu'il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer. Toi qui exauces les prières, les hommes viennent vers toi. Avec ce peuple qui est ici et ceux qui nous suivent en ligne, nous voici en prière. Que ton nom, que le nom de Jésus déchire les voiles. Que le nom de Jésus déchire les voiles. Que le nom de Jésus déchire les voiles. Que le nom de Jésus enlève les ténèbres. Que le nom de Jésus enlève les ténèbres. Lève tes mains. Oh mon Dieu. Dieu veut visiter et délivrer ce soir plusieurs personnes. Regarde les noms que tu portes. Plusieurs aujourd'hui sont bloqués, réclamés, liés, perturbés à cause du nom. Plusieurs réalisent que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est vraiment la même vie,
porteurs du nom qu'ils ont. Plusieurs personnes se rendent compte qu'en fait, la vie qu'ils mènent là, ce n'est pas sa vie. Tu as vraiment l'impression que, bon, on dit ça en Doi, je ne sais pas en Swahili, on dit ça comment. Tu as comme l'impression que ton Doi là vraiment, sa vie, c'est vraiment ta vie aussi. Là où il était bloqué, tu es bloqué. Là où il avait des problèmes, tu as des problèmes. Là où il était lié, tu es lié. Il y a une onction ce soir. C'est avec ces personnes que je vais faire la dernière prière. Et si l'Esprit me permet, je vais enseigner encore. Lève tes mains. Qui est prêt à prier? Tout nom a un héritage. Cet héritage peut être positif comme né. Voilà. Et il y a des gens comme ça. Les noms, les post-noms, les prénoms. C'est pris d'une seule personne. Et quand tu regardes ta vie, comparativement à ton homonyme, tu as comme l'impression que c'est la répétition de la même chose. Ça a déjà commencé. Contrôlez les mouvements là-bas. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour la délivrance. Je suis Vicky Dissache, machine surnaturelle de Dieu. Je veux que tu réunisses ta colère sainte. Parce qu'il est temps maintenant que nous puissions nous libérer du mauvais héritage du nom. Et si Dieu me permet, je vais t'enseigner pour que tu comprennes certaines choses. Lève tes mains. Lève un peu bien, que Jésus te voie. Nous sommes dans sa présence. Que Jésus te voie. Déclare après moi au nom de Jésus. Maintenant, lève bien les mains. Tu vois, ne prie pas comme ton voisin parce que ton voisin, ce n'est pas toi. Vrai ou faux? Ton nom, ce n'est pas le nom de ton. Tes combats ne sont pas les combats de qui? Ne suis même pas ton voisin. Tu es venu seul. Tu es venu seul. Tu as pris ton taxi, tu as pris ta voiture, tu as dépensé ton carburant. Amen ou pas amen? Lève tes mains, il y a la grâce ce soir. Déclare au nom de Jésus. Je suis Vicky Dissache. Mets ton nom, je suis Vicky Dissache. Mes mains sont levées. Je décrète et déclare. À partir de ce soir, au nom de Jésus, je dénonce et je renonce à l'héritage négatif de mon nom, de mon poste-nom, de mon prénom. Je suis Vicky Dissache. Mes mains sont levées devant les trônes de grâce. Je décrète et déclare. Je renonce. Je renonce. Je dénonce. Je renonce. Je renonce à l'héritage négatif de mon nom, de mon poste-nom, de mon prénom. Ce soir, alors que je prie, en battant mes mains, je dénonce et je renonce. 1, 2, 3, go! Hey. Hey. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Si tu reconnais un mauvais héritage dans ton nom, bat tes mains et renonce à cela. Si tu connais un signe négatif du porteur de ton nom qui est en train de vouloir se répercuter sur ta vie, la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme, est-ce que tu peux prier pour renoncer à cela? Même toi qui me suis en ligne. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu a changé les noms des personnes. Dieu a changé les noms des gens. Parce que les noms lèguent un héritage. Il a changé Abraham à Abraham. Les noms lèguent un héritage.
ton nom. C'est ton prénom. Te voilà aussi maladif. Renonce à cet héritage. Celui dont tu portes le nom était impudique. Te voilà aussi impudique. Renonce à cet héritage. Celui dont tu portes le nom est mort célibataire, est mort chômeur. Te voilà aussi au chômage. Tu ne sais pas évoluer. Renonce à cela. Celui dont tu portes le nom ne brillait pas dans la vie. Te voilà aussi incapable d'évoluer, incapable de briller, incapable de réussir. Celui dont tu portes le nom était polygame. Te voilà aussi sollicité à la polygamie. Celui dont tu portes le nom n'a pas vécu longtemps sur la terre. Te voilà aussi menacé par la mort. Ta bouche libère le feu, que tes mains libèrent le feu, que ta bouche libère le feu, que tes mains libèrent le feu. Moi, Vicky Dissach, je renonce et je renonce à tout héritage mauvais de nom, au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Une minute. Déclare je renonce. Déclare encore je renonce. Déclare encore je renonce. Plus que ton voisin je renonce. La dernière fois je renonce. Au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de qui? La dernière fois au nom de qui? Acclame Jésus. Ecclésiaste 7, le verset 1er. Ecclésiaste 7, 1er. Là où Dieu voudra qu'on prie encore, on va prier. Qui est béni? Ecclésiaste 7, 1er. C'est ça, c'est man aussi. C'est être avec les dieux en mouvement. Ecclésiaste 7, 1er, la Bible dit: une bonne réputation vaut mieux que le parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. C'est un passage que tout le monde ici connaît. Une bonne réputation vaut mieux que quoi? Que le bon parfum. J'ai dit le nom en hébreu Shem. Shem veut dire réputation. Shem veut dire renommée. Shem veut dire souvenir. Shem veut dire monument. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit ici, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Proverbe 22, le verset 1er. Je sais que c'est des passages que nous connaissons, mais lisons-les parce que c'est la parole de Dieu. Le piège, c'est de se dire, bon, je connais ça. Non, c'est la parole de Dieu. 22, le verset 1er, Proverbe. La Bible dit, la réputation est préférable à des grandes richesses. La réputation est préférable à des grandes richesses. Et le dernier texte pour qu'on puisse couler directement, Cantique de Cantique 1er, le verset 3. Cantique de Cantique 1er, le verset 3e. La Bible dit, verset 3, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles
t'aime. Alléluia. Je suis en train de parler de quoi? Je parle ce soir de ce qu'on venait de faire. Alléluia. Hier, j'ai touché sur la spiritualité du nom. Même si je ne peux pas finir sur la spiritualité du nom, un jour peut-être Dieu permettra qu'on évolue, mais j'ai pu au moins faire ce qui pouvait rester sur ton esprit. Mais ce soir, à cause des jours qui nous restent, et parce que les objectifs doivent être atteints, je suis en train de parler sur le combat de nom. Alléluia. Et tout à l'heure, voilà que Dieu nous a donné la direction prophétique de prière par rapport au nom. Retenez cette vérité importante. Si l'une des bénédictions que Dieu donne à l'homme, c'est d'avoir un nom, l'un des grands combats, ou l'un des combats nobles dans la vie d'un homme, c'est le combat du nom. Suivez-moi très bien, et je sais là où je vous amène. Je répète, si l'une des grandes bénédictions, suis-moi bien pour qu'on puisse encore bien prier, si l'une des grandes bénédictions que Dieu donne à l'homme, c'est le nom, retiens-le aussi, l'un des combats nobles dans la vie de l'homme, c'est le nom. Pourquoi? Parce que tout est dans le nom. Tout est dans le nom. Rappelez-vous de Nabal, 1 Samuel 25, le verset 25. La Bible dit quoi? Abigail est en train de parler à David par rapport à son mari Nabal. Il dit, ce gars-là, Nabal, il est comme son nom. C'est la Bible. Nabal est comme son nom. Et en hébreu, Nabal veut dire insensé. Vous voyez que, écoutez-moi très bien, il arrivera un moment où ta vie finira par manifester les traits du nom que tu portes. Parce que tout est dans le nom. Tu peux dire après moi, tout est dans le nom. S'il te plaît, tu es encore après moi, tout est dans le nom. Tout est dans le nom. Pourquoi tout à l'heure nous avons prié au nom de Jésus? Parce que nous savons que dans ces noms-là de Jésus, il y a quoi? Aidez-moi, aidez-moi. Il y a quoi? Il y a tout. Mon Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a quoi? Il y a tout. J'insiste encore, chacun de nous, à un moment donné, finira par manifester les traits liés au nom. D'ailleurs, lorsque les Juifs donnaient les noms à quelqu'un, c'était dans la pensée, mon frère, de pérenniser l'histoire du porteur du nom. C'était pour que lorsqu'on te regarde, on se rappelle du grand David, on se rappelle du grand Salomon. C'est-à-dire, nous, on veut voir la réplique de la vie du porteur du nom. Est-ce que vous entendez cela? L'un des grands combats, j'insiste, dans la vie de l'homme, c'est le combat du nom. Suivez-moi très bien. Mon frère, moi j'aime des fois poser la question à la Bible. Pourquoi Dieu dit à Abraham, Genèse 12, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu va plus loin. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Dieu le bénit. Il lui promet un nom grand. Mais le même Dieu s'engage encore. Qu'il bénira ceux qui vont le bénir, il maudira ceux qui vont le maudire. Il faut se poser la question, c'est pourquoi? Je te donne la réponse. Parce que Dieu sait que la renommée attire des ennemis. J'ai dit, Dieu sait que lorsqu'il rend ton nom grand, vous savez, comme nous sommes dans cette salle, nous sommes face à une pression du vent. Si nous montons des niveaux, nous allons au 5e niveau, nous allons rencontrer un autre type de quoi? Des vents. Est-ce que vous entendez? Si nous allons peut-être au sommet de Burj Khalifa, pour ceux qui ont déjà été à Dubaï, tu vas au sommet. Les vents que tu vas rencontrer là-bas, c'est un autre vent. Donc Dieu sait que lorsqu'il rend ton nom grand, tu vas quitter l'anonymat pour les hauteurs. Et dans les hauteurs, il y a des tempêtes que tu n'as pas connues dans la bassesse, que tu rencontreras dans les hauteurs. C'est pourquoi Dieu, pour sécuriser ton nom, oh j'aime ça Saint-Esprit, pour sécuriser ton nom contre les ennemis du nom, Dieu te rassure que je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs, mais aussi, celui qui fera quoi? Qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Je peux annoncer à quelqu'un, l'ennemi de ton nom sera l'ennemi du Dieu qui te rendra grand.
J'ai dit l'ennemi de ton nom sera l'ennemi du Dieu qui fait quoi? Qui te rendra grand. Laissez-moi évoluer pour vous dire encore d'autres choses plus importantes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce niveau, mon frère? Lorsque, suivez-moi très bien, le diable voit que Dieu veut faire de toi une source de bénédiction pour plusieurs, le diable ne laissera pas ton nom tranquille. Suis-moi comme un aigle ce soir. Quand Satan sait que toi là, tu peux nourrir 5000, tu peux sauver 10 000, ta prédication peut embraser des vies, ta voix peut faire trembler l'enfer. Tout ce que le diable peut vouloir faire, ce n'est pas attaquer ton mariage, ce n'est pas attaquer tes finances, ce n'est pas attaquer ton travail. Ce que le diable va faire, il va attaquer quoi? Le nom. Il va attaquer quoi? La réputation. Il va attaquer quoi? La renommée. Il va attaquer quoi? Le témoignage. Je parle à quelqu'un ce soir. Suis-moi, je sais là où je t'amène. Je parle du combat du quoi? Du nom. Il attaque le nom. Pourquoi? La Bible dit une bonne réputation est préférable à un parfum de grand prix. Une bonne réputation est plus que de grandes richesses. Ça veut dire, mon frère, que la vraie richesse, ce n'est pas d'abord l'argent, maman. La vraie richesse, c'est une bonne réputation. La vraie richesse, c'est une bonne réputation. La prospérité, c'est avoir une bonne réputation. Et le diable connaît ça. Il connaît ça. Il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas laisser cet homme comme ça. Il faut que je colle à son nom des histoires. Si je te parle, acclame bien. Si tu suis, acclame. Rassure-moi que tu suis bien. Même là derrière, acclame, que je vois. Acclame, acclame, acclame. Écoutez. C'est par la puissance de Belzébuth qu'il délivre, qu'il opère tous ces miracles. Vous entendez ça? On colle ça à la réputation de qui? De Jésus. L'objectif c'était quoi? Il savait que la présence de Christ sur la terre, c'est la fin des ténèbres. Maintenant, pour que les gens ne croient pas en lui, collons à son nom, à sa réputation, autre chose. Quand les gens apprendront qu'il travaille avec la puissance de Belzébuth, ils vont se dire, bon, peut-être que c'est vrai. Est-ce que c'est faux? Ah, peut-être que c'est vrai. Parce que, écoutez-moi, Dieu peut te pardonner même pour des erreurs que tu as faites. Mais les hommes oublient difficilement. Mais je vais plus loin. Les hommes peuvent même dire des faussetés sur toi. Tu pleures devant Dieu, Dieu te justifie. Mais des fois, pour que l'homme oublie, c'est pas facile. Vous n'avez jamais entendu des gens qui vous disent, ah, le frère là, mais... L'un des grands combats dans la vie, c'est le combat du quoi? C'est le combat du non. Suivez ma petite base avant qu'on décolle un peu. Suivez ma petite base. La Bible dit, homme de Dieu, la bonne réputation est plus que de grandes richesses. Suivez-moi très bien, homme de Dieu. Ce passage veut dire aussi, quand tu as manqué de grandes richesses, il y a une chose que tu ne dois pas manquer. C'est une bonne réputation. Quand tu as manqué de grandes richesses, il y a une chose que tu ne dois pas manquer, c'est quoi? C'est une bonne réputation, un bon témoignage, une renommée positive. J'ai aimé ce que mon frère nous a dit le premier jour. Tu dois être un homme de renom, pas dans les bêtises, mais dans les valeurs. Dis après moi le combat du nom. Je sais là où je t'amène. Dis après moi le combat du nom. Un jour, David dit, n'y a-t-il pas dans la maison de Jonathan un de ses fils à qui je peux faire du bien? Vous avez vu la réponse? On vient dire à David, oh, chez Jonathan? Oui. Écoutez bien, c'est dans 2 Samuel 9, le verset 3. 2 Samuel 9, 3. Ils disent, il reste un enfant. On ne donne même pas le nom. Il reste un enfant, virgule, perclus de pieds. Est-ce que tu dois seulement présenter cet enfant-là comme perclus de pieds? Le problème c'est quoi? Je dois coller à l'image de cet enfant autre chose. Pour que quand le roi entendra qu'il dise, ne l'amenez même pas. Déjà il est perclus de pieds qui ne viennent pas. Et il y a des gens ici.
Dans leur cœur, vous pleurez. Ça saigne. Parce qu'en famille, dans les quartiers, à l'église, il y a des gens qui, à votre réputation, ont collé autre chose. Je sais, tu vas me dire, peut-être si tu n'as pas encore vécu ça, c'est facile, hein? Comme je parle là, tu dis, bon, qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'un complot soit monté pour toucher à ta réputation, je te dis que ce n'est pas facile. Qui suit cette base avant qu'on décolle? Ce n'est pas facile. C'est pourquoi Dieu bénira ceux qui vont te bénir. Dieu maudira ceux qui vont te maudire. Et je prie pour toi. Ton nom sera sécurisé. Ton nom sera sécurisé. Regarde ton voisin, dis-lui, livre les combats du nom. Non, dis-lui encore bien, livre les combats du nom. S'il te plaît, dis-lui encore bien, livre les combats du nom. Dis-lui encore bien, livre les combats du nom. Dis-lui encore bien, livre les combats du nom. C'est pourquoi le véritable sorcier de ta vie, c'est celui qui parle toujours en mal de toi. Non, j'allais bien dire. Tu sais, si tu veux connaître un vrai sorcier, c'est celui qui aime toujours attacher à l'image des gens des choses négatives. Et si tu es là en ces lieux ce soir, que Dieu te délivre, arrête cette mauvaise habitude au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Une bonne réputation est préférable aux grandes richesses. Une bonne réputation. N'oublie pas ça. La réputation, Maman Patricia, c'est ce que les gens voient quand on te cite. Qui a compris ça? Tu vois la réputation, c'est ça la réputation. C'est que les gens voient de toi quand on te cite. C'est que les gens voient de toi quand on parle de toi. C'est ça la réputation. C'est ça la réputation. C'est que les gens voient là. C'est que les gens pensent. Quand on cite prophète Paulin Bombo, c'est que les gens pensent là. C'est que les gens voient. C'est ça quoi? La réputation. Alors je te pose la question. Quand les gens parlent de toi, citent ton nom, ils voient quoi? Il y a même des gens qui ont maintenant honte, peur de passer dans certains quartiers, dans certaines avenues, d'aller dans certaines familles parce qu'il n'a plus une image, il n'a plus de valeur, il n'a plus de réputation. Tout a été terni. Une bonne réputation est préférable à un parfum de grand prix, à des grandes richesses. C'est pourquoi je prie pour nous ce soir que nos noms soient sécurisés. Oh, je sais de quoi je te parle. J'ai dit que nos noms soient sécurisés. Quand le diable sait que toi là, par ton nom, plusieurs seront sauvés, le diable ne laissera pas ton nom tranquille. Il voudra monter des histoires et des histoires pour juste toucher à quoi? À la réputation. Je sais de quoi je te parle. Mon frère, tu sais, un jour, Dieu fait tellement de choses dans le ministère que les gens commencent à raconter des histoires sur moi. Peut-être que tu as entendu aussi ou quoi. Il est dans la cabale juive, il est dans la cabale juive, il est dans les cultes des anges, il est dans les cultes des eaux. Il a hérité des fétiches de son père. J'ai dit, à moi seul, quatre niveaux comme ça. Pour aller où avec? Et je me rappelle un jour, un bien-aimé m'a écrit, il me pose la question, il me dit, révérend, on m'a dit que tu es dans les cultes des anges, dans les cultes des eaux, dans les cultes des ancêtres, dans les cultes, dans la cabale juive, dans si c'est quoi? J'ai dit tout ça moi. Je lui ai dit, bon, quand on t'a parlé, le Saint-Esprit t'a dit quoi? J'ai dit, alors ce que je te demande, va en prière, pose la question au Saint-Esprit, qui est Vicky Dissache? Lui peut te parler et te dire qui je suis réellement. Alléluia. Mais je peux vous dire, vous savez, prophète, vous comprenez, les hommes de Dieu qui sont là, vous savez des fois comment Dieu nous pousse des fois à poser certains actes, à prier peut-être des fois d'une certaine manière, n'est-ce pas? Vous savez, n'est-ce pas? Oui. Donc j'étais devenu à un moment même inconfortable à l'égard de ma femme, parce que je me dis, bon, mais si je prie peut-être comme ça, elle peut aussi se dire, mais j'entends trop de choses, mais la manière, la position que je l'ai trouvée là, donc j'étais devenu mal à l'aise, je ne savais plus comment être à l'aise dans ma peau de sacrificateur.
Parce que ça pompe d'ici, ça pompe de là, ça pompe de là, ça pompe d'ici. Papa, si va aller là au séminaire, va aller au séminaire pour pas bon un message à surnaturel. Les surnaturels, c'est les fétiches, les surnaturels, c'est la magie. Témoignage. Mais comment j'ai eu ces messages du surnaturel? Même l'autre, si j'ai pris, ça va devenir les parfums. Je sais de quoi je parle. Comment j'ai eu ce message, papa? Ce n'est pas que, oh non, oh comme ça juste parce que... non. Je ne sais pas moi combien de fois j'ai fait des jeûnes de 40 jours dans ma vie. Des fois j'entre dans un jeûne de 40 jours, je me retrouve à 53 jours. Tu vois ça? Plusieurs fois je l'ai fait. J'ai dit seul, pas avec des gens, oh non, moi avec des gens. Non, j'ai dit seul. Et des fois Dieu me dit, tu pries chaque jour 6 heures du temps, non-stop. J'ai dit bien, je prie combien de temps? 6 heures de temps non-stop. Et il te dit, tu pries à genoux, courbé comme ça, 6 heures. Et après, Dieu me dit, écoute, je vais t'envoyer vers mon peuple, mais je te donne un message. Ne va pas avec tout, va avec les surnaturels. Maintenant, quand tu vois, au surnaturel, là, on commence à coller des histoires. C'est les fétiches, c'est les cabales. Si Dieu n'aide pas, il y en a qui vont céder pour dire C'est pourquoi je prie pour vous. Si aujourd'hui je suis ici à Mahanaïm, c'est parce que Dieu a sauvé mon témoignage. Dieu a sécurisé mon nom. Dieu a sécurisé ma réputation. Il y a des hommes et des femmes ici. Ce que Dieu veut faire avec vous, ça va affecter plusieurs familles, plusieurs communautés, plusieurs nations. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que votre nom soit sécurisé. Donne-moi ton meilleur amen, que votre nom soit sécurisé. Personne ne détruira ta réputation dans le nom de Jésus. Et tout ce qui a été collé à ta réputation de négatif, pendant que nous sommes ici, le sang de Jésus est en train d'effacer cela. Le sang de Jésus efface cela. Le sang de Jésus efface cela. Je termine. Genèse 32, nous connaissons ce passage. Un texte qui m'a beaucoup dérangé. Genèse 32. Je termine. Pour aujourd'hui, je termine. Genèse 32. La Bible dit, Manou les prosatés. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'alors au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Qui peut acclamer et puis on révèle quelques mystères? Maman Patricia, j'aime votre esprit. J'ai un homme. La Bible dit, suivez-moi, je suis en train de terminer. Un homme qui arrive quelque part, Jacob, il reste seul. Il lutte avec l'ange. Donnez-moi votre dernière attention, j'ai remis le micro d'ici. Il lutte avec un ange. Dis après moi, lutte. Dis encore plus que ton voisin, lutte. Maintenant, je me pose la question, comment un homme peut lutter avec l'ange jusqu'au lever de l'aurore? C'est quoi l'objectif de cette lutte? Jacob, tu luttes pourquoi? Jacob me répond, il dit, Vicky, j'ai lutté avec l'ange pour qu'il me bénisse. C'est ça, non? Il dit, je ne te laisserai pas aller. S'il vous plaît, suivez-moi, sans que tu ne m'aies béni. Maintenant, moi, je pose la question à Jacob. Jacob, tu m'étonnes. Comment tu réclames encore la bénédiction chez l'ange alors que ton père t'a béni? Jacob, c'est quelle bénédiction que tu réclames? Est-ce que vous savez que Isaac n'a pas béni Jacob que dans Genèse 27? Isaac a béni aussi Jacob dans Genèse 28. Jacob a été béni par son père 2 fois.
Ce n'était pas seulement dans Genèse 27. Lisez Genèse 28 avant qu'il ne quitte chez eux pour Pandaram. Son père le bénit encore. Et il va plus le même langage Abraham. Que Dieu te multiplie, le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac, ainsi de suite. Est-ce que vous entendez ça? Maintenant, je vois cet homme en train de lutter. Mais il dit à l'ange, si je lutte avec toi, c'est parce que je veux que tu fasses quoi? Que tu me bénisses. Maintenant, moi, je pose la question à Jacob. Si tu veux être béni, alors qu'est-ce que ton père a fait sur toi? Jacob veut être béni. Maintenant, écoutez la réponse de l'ange. Homme de Dieu, écoutez la réponse de l'ange. La Bible dit, et l'ange lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Mon frère d'alliance, c'est pour une première fois dans la Bible que je vois un ange envoyé par Dieu vers un homme, mais ignorant le nom de la personne vers qui on l'a envoyé. On peut révéler des mystères. C'est la première fois. Quand l'ange parle à Abraham, on cite le nom d'Abraham, n'est-ce pas? Quand il parle à Moïse, d'ailleurs, il dit Moïse, Moïse. Quand il va chez Zacharie, il cite le nom de Zacharie. Quand il va chez Marie, il dit salut Marie. Marie, toi à qui la grâce a été faite. Mais une fois, je vois un ange envoyé par Dieu. Un ange qui connaît la direction, il connaît la localisation, il connaît la personne. Mais quand il arrive, l'ange ne connaît pas le nom de la personne. Alors je comprends pourquoi Jacob était en train de lutter avec l'ange. S'il luttait avec l'ange, c'est parce que le problème de Jacob n'était pas d'abord la bénédiction. Le problème de Jacob, c'était son nom qui était l'obstacle à la bénédiction. Vous n'êtes pas là, église. J'ai dit, le problème n'était pas la bénédiction, mais le problème c'était le nom qui était l'obstacle à quoi? À la bénédiction. C'est pourquoi, mon frère, l'ange ne l'appelle pas par Jacob. L'ange lui pose la question, quel est ton nom? Est-ce qu'un ange envoyé par Dieu peut ignorer le nom de quelqu'un? Le problème c'est quoi? C'est que le nom de Jacob, c'était le nom que les hommes lui avaient donné. Ce n'est pas le nom par lequel Dieu l'appelait. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Le nom de Jacob n'était pas le nom que Dieu l'appelait, mais c'était le nom par lequel les gens l'appelaient. C'est comme ça, il y a des gens aussi parmi nous ici. Vous avez des grandes promesses. Vous avez beaucoup d'onctions. Vous avez beaucoup de prophéties. Mais rien ne se produit. Le problème c'est quoi? Tant que tu es Jacob, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Et quand tu comprendras le combat du nom, tu vas lutter. Makuzega, tu vas lutter. Eyete maïkomaga, tu vas lutter. Boboko to boboko dia, tu vas lutter. Je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni. S'il vous plaît, lisez Genèse 25. Quand vous lisez Genèse 25, vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand ils sont nés, les deux enfants s'est heurtés dans les ventres, n'est-ce pas? Quand ils sont nés, mon frère, lisez la Bible. Moi, des fois, j'aime lire la Bible avec beaucoup de minutie. Quand il faut donner les noms à Ésaü, à Jacob, la Bible dit seulement on lui donna les noms Ésaü. On lui donna les noms Jacob. Mais on n'a pas précisé qui lui a donné les noms. C'est ça le problème. On. C'est ça la différence. Jean-Baptiste, au moins, Zacharie a donné le nom. Mais Ésaü et Jacob, on qui? On c'est qui? C'est comme ça qu'il y a des gens ici. Tu portes les noms, tu ne sais même pas qui t'avait donné ces noms-là, pourquoi il t'avait donné ces noms-là. Et aujourd'hui, ta vie est en train de passer dans des histoires compliquées. Mais parce que nous sommes là ce soir, tu reçois l'esprit de lutter pour ton nom. Mon Dieu, tu reçois l'esprit de lutter pour ton nom. Tu reçois l'esprit de lutter pour ton nom. Donne-moi alléluia. Ça, c'est quel ange qui vient, mais il ignore le nom de qui? De la personne. Il lutte. Il lutte. Dieu me dit de dire à quelqu'un, pour ton nom, tu dois lutter. Tu dois faire quoi? Pour ta réputation, tu dois faire quoi? Aide-moi. Pour ta réputation, tu dois faire quoi? Pour ta grandeur, tu dois faire quoi? C'est ce que le prophète nous a dit ici les premiers jours. Tu dois transpirer ta sueur. Il a lutté. Maintenant, toi, ton nom ne t'amène nulle part.
ton nom n'est connu nulle part, ton nom ne t'apporte rien, et puis tu es à l'aise, tu es normal, tu ne viens pas à la prière, quand il faut prier tu ne pries pas, faire des séances tu ne fais pas, tu es comme ça à l'aise, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, ça n'a pas de sens. Écoutez-moi, si tu ne remportes pas au combat du non, tu vas léguer ça à tes enfants. J'ai dit, si tu ne remportes pas au combat de quoi? Du non, ça sera maintenant tes enfants qui vont payer le prix. Mais c'est maintenant que nous devons payer le prix. Ton nom entre dans les palmarès des grands. Et quand tes enfants viennent, ils commencent qu'à jouir. Quand ils citent les noms, on dit, ah on connaît qui? Prophète Paulin, oh on connaît. Oh qui t'est? Oh on connaît. La Bible dit, quand il a lutté, l'ange lui dit, tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. Et ensuite Jacob lui pose la question, mais quel est ton nom? Et la Bible dit, là, il le bénit là. Est-ce que tu as vu ça? Quand l'identité change, la bénédiction est relâchée aussi. Tu n'es pas là. Quand l'identité change, la bénédiction est relâchée. Quand le nom change, l'identité est aussi, la bénédiction est aussi relâchée. J'ai l'audace de le dire. Il y a des mariages qui vont être libérés ce soir. Les travails seront libérés ce soir. La promotion sera libérée ce soir. Pourquoi? Les noms vont changer et quelque chose va se produire. Écoute-moi. À ce niveau, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire juste deux choses et je pose le micro. C'est que, Dieu peut te donner un nom par lequel il t'appelle, comme Jacob, n'est-ce pas? Jacob, pour Dieu, c'est Israël, pas Jacob. Mais la deuxième des choses, tu peux ne pas changer de nom, mais tu peux racheter le nom. J'ai dit, tu peux ne pas changer le nom, mais tu fais quoi? Tu rachètes le nom. Ça veut dire, tu purifies la source du nom. Et qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Tu vas juste être un porteur du nom, mais pas porteur de la vie du nom. On se comprend? Tu vas être juste un porteur du nom, mais la vie du nom là ne sera pas ton partage. Ça veut dire, si celui de qui tu portes le nom était chômeur, impudique, polygame, toi tu n'auras que le nom. Mais polygamie là, dehors. Célibat là, dehors. Malédiction, dehors. Diabète, dehors. Blocage, dehors. Mort précoce, dehors. Et Dieu le fait pour 200 premières personnes dans ces lieux ce soir. Est-ce que vous entendez? L'identité peut bloquer l'accomplissement des promesses. Parce que quand Dieu regarde le nom, il regarde la destinée, incompatibilité. C'est pourquoi tu dois lutter pour que ton nom devienne grand. Dans la prière, dans les jeûnes, dans tout ça. C'est pourquoi Ésaïe 43, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel à Jacob qui l'a créé et à Israël qui l'a formé. Jacob, c'est celui qui a été créé. Il est sorti de sa mère, Rebecca. Mais Israël, c'est celui qui a été formé. Où est-ce qu'il a été formé? Il a été formé à Péniel. Il a été formé à El-Bethel. Mon Dieu. Il a été formé à Péniel. Il a été formé à El-Bethel. En vérité, Jacob, c'est le sang humain. Mais Israël, c'est le fruit de la présence de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, à chaque fois que tu restes dans la présence de Dieu, tu pries, tu pleures, tu transpires, il y a des choses de Jacob qui sont en train de mourir et il y a un Israël en toi qui est en train de naître, mon frère. Je dis à quelqu'un, tu dois lutter pour ton nom. Chez ta mère, tu es créé, mais dans la présence de Dieu, tu es faux. Et aujourd'hui, quand tu dis, oh Dieu d'Israël, quelque chose se passe. Élie a fait ça, non? Afin que l'on sache que tu es Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et de Jacob, le Dieu de qui? D'Israël. Jaïbeth a prié pour que son histoire change. Il a dit quoi? Il a prié, la Bible dit, Jaïbeth invoqua les dieux d'Israël. Pas de Jacob, d'Israël. Parce que Jacob c'est l'homme, Israël c'est l'alliance. Jacob c'est l'humain, Israël c'est l'esprit. Jacob c'est l'enfant, Israël c'est l'homme de Dieu. Ce qui n'a pas marché dans Jacob va marcher dans Israël. Je commence à libérer les oracles. Ce qui n'a pas marché dans Jacob va marcher dans Israël. Ce que tu as raté dans Jacob, tu vas l'avoir dans Israël. Ce qui t'est fouillé dans Jacob, tu l'auras dans Israël. Ce que tu étais loin de devenir dans Jacob, tu le deviendras dans Israël.
Dis après moi, oh Dieu! Ah, il est où cet homme? Il est où cette femme? Elle est où cette femme? Déclare, oh Dieu! Ce soir, change mon nom, change mon identité. Ce soir, que la source de mon nom soit purifiée, que je sois affranchi des mauvaises choses de mon nom, au nom de Jésus-Christ. Si je dois te donner un autre parfum ce soir, qui peut te donner la renommée, c'est la culture de la présence de Dieu. Sois comme Jacob, il a lutté, il a lutté, il a lutté. La rencontre entre les divins et l'humain a révélé à Jacob que ton problème, ce n'était pas les bénédictions, les promesses. Ton problème, c'était le nom. Est-ce que les aigles ont compris ces choses? Est-ce que les aigles ont compris ces choses? Quand tu es dans la présence de Dieu, tu y passes des nuits, des jours, des heures, de nuits, des jours. Après Sembano, ne dis pas, je dois me reposer. Dis-toi, les jours du culte de la semaine prochaine, je vais encore faire quoi? Je dois être là. Quand tu es dans sa présence, tu reçois, c'est un parfum. Hein? C'est un parfum qui fait qu'à un moment donné, Jacob deviendra qui? Israël. Vrai ou faux? Dis à ton voisin la présence de Dieu. Dis à ton voisin la présence de Dieu. Tu es prêt à prier? Dans 2 minutes seulement, tu es prêt à prier? Tu es prêt à prier? Dis après moi, Seigneur Jésus, alors que je suis dans ta présence, je ne te laisse pas aller. Change-moi, transforme-moi, que je quitte de Jacob en Israël. Donne-moi le parfum de ta présence dans laquelle mon identité peut changer. Qui est prêt à prier? 1, 2, 3, batte tes mains, commence à prier. Jacob qui est devenu Israël. Et jusqu'aujourd'hui, nous évoquons les dieux d'Israël. Dans sa présence, nos noms sont changés.